Donc lorsque cet homme dit que les premiers 3 ans et demi s'étaient accomplis dans le ministère de Christ, Branham dit, ici vous l'avez bien compris. Comme Apocalypse chapitre 11, les deux témoins feront 1260 jours. Après, ils vont être tués. Une moitié a été confirmée lorsque Jésus était sur terre prêchant aux Juifs. Il a dit, n'allez pas vers les nations. Je lis dans Messieurs, est-ce le signe de la fin, la version de la voix de Dieu, les paragraphes 366 à 368. Écoutez très bien, frère. Nous y reviendrons lorsque nous viendrons poursuivre, faire les liens, 70 semaines, Apocalypse 10. Maintenant, écoutez. Cet ange est descendu du ciel. Vous voyez, frère Jules, je crois que vous me suivez. Très bien. Cet ange est descendu du ciel, l'ange puissant. Vous voyez, les autres, les 7 anges de cette église étaient des messagers terrestres. Au milieu de la 70e semaine, on marque la pause, paf, ça s'arrête là. Le décompte va continuer lorsque l'église doit être enlevée. Là, on va encore réouvrir les programmes. C'est l'alliance que Dieu fait avec les peuples. Nous l'avons lu. Vous n'avez qu'à prendre Daniel chapitre 9. J'ai continué à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple Israël, en suppliant Yahweh en faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière que Gabriel, ce personnage mystérieux, vint à lui. Et on lui dit, je suis venu pour t'éclairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis. Je suis venu pour te le communiquer car tu es un bien-aimé. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. Une période de 70 semaines a été fixée pour ton peuple. Ça va, frère Jules? Pour ton peuple, verset 24. Quel peuple? Le peuple de Daniel. Et le peuple de Daniel, c'était qui, frère Jules? Rentrons au verset 20. J'ai prié en faveur, en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple, Israël. Merci pour la confiance, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Je suis très heureux, mesdames et messieurs, d'être devant vous encore aujourd'hui pour faire suite carrément à notre émission précédente que nous avions tenue la semaine dernière. Aujourd'hui, nous venons pour continuer, mais malheureusement, la configuration ne sera pas comme nous l'avions eu la semaine passée parce que un de nos invités, nos éminents invités, encore serviteurs de Dieu, n'est pas avec nous, mais nous devons continuer et l'œuvre. Nous sommes avec le frère Yohanan, le frère Toto ne sera pas avec nous aujourd'hui. Je le salue là où il est, présentement là, que la grâce et du Seigneur soit sur lui. Alors merci à vous tous, très chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, pour vos questions nous adresser, ainsi que pour votre attention que vous accordez particulière en ce que nous sommes en train de faire. Je vous dis énormément un grand merci. Merci pour vos soutiens. Vous êtes partout en Amérique, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes partout. Merci, merci infiniment. Continuez à liker nos vidéos ainsi qu'à les partager, à vous abonner, à abonner aussi d'autres personnes qui ne sont pas encore abonnées sur notre chaîne. Je l'ai dit, je le dirai toujours. Dès que vous tombez sur cette page ou bien sur cette adresse, sachez que vous qui nous suivez en ligne sur YouTube, vous êtes sur une bonne adresse, ou ceux qui nous suivent à la télé, sachez que cette émission est destinée à vous qui nous suivez. C'est pour vous édifier, c'est pour vous apporter la parole de Dieu, ou encore, voilà, vous reconforter d'une certaine façon au moyen des Écritures. Mesdames et messieurs, nous ouvrons cette émission, mais laissez-moi
vous le dire. Et je ne suis pas... L'autre fois, je vous avais dit que je n'étais pas assez bien portant, que je devais essayer un peu de me faire soigner. Mais je vais devoir vous demander, parce que je devrais normalement prendre une pause, je ne sais pas moi, ce sera si d'une semaine, ou de 2 semaines, de 3 semaines, ou d'un mois, je ne sais trop, parce que je dois passer par un scanner qui me demande du repos. Déjà, je crois, d'ici là, je devrais aller voir mon médecin. Alors, Dieu voulant, il me faudra un peu de repos, parce que j'ai un problème avec ma voix qui me dérange énormément et qui nécessite du repos, aussi des soins appropriés. Vos prières et votre soutien me fera énormément plaisir. Alors, comme nous l'avions annoncé la fois dernière, que nous aborderons, que nous allons aborder la dernière moitié de la 70e semaine de Daniel, ainsi que de parler de l'Apocalypse chapitre 10, de l'enlèvement, les 144 000, la tribulation et tout ça. Nous en parlons avec le frère Yohanan qui est avec nous, à qui je dis shalom frère Yohanan. Shalom mon frère Jules, bien ravi d'être sur votre plateau encore une fois de plus. Je salue également tous les nombreux téléspectateurs et particulièrement mon chemin Toto qui nous suivra. Puisse le Seigneur être avec lui et qu'il nous reçoit avec nous la prochaine fois. Salutations également à toute ma famille qui nous suivra. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je parie que vous ne vous sentez pas dépaysé en l'absence du frère Toto. Un vrai militaire est prêt à défendre seul n'importe où qu'on l'envoie. Nous sommes là, comme toujours. Très bien. Alors, au moment voulu, la régie, quand je demanderai... parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont réagi, mais nous allons juste prendre quelques séquences. Moi, je vous demanderai aussi, par rapport aux réactions, aux questions que vous posez, envoyez-les nous. Et nous allons les balancer au cours de l'émission et les invités vont devoir répondre. Vous avez les questions, envoyez-les nous. Faites-nous un voice sur notre numéro affiché juste au bas de vos écrans et nous allons le lire au cours de l'émission. Alors, frère Yohanan, ouvrons cette émission par cette question parce que on s'était arrêté la dernière fois sur la moitié, les 3 ans et demi, le premier 3 ans et demi de la 70e et 70e semaine de Daniel. J'aimerais que nous revenions sur l'alliance que Loin fait avec plusieurs. Parce que il y a eu aussi des questions qui ont été posées par là. La question est de savoir, de ce Ouin-là, est-il l'antichrist ou bien c'est le Christ? Parce que quand on lit Daniel 24, 27 plutôt, on descend dans 27. Bon, je commence par 26. Il dit, après les 62 semaines, un Ouin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Parce que l'autre fois, vous avez parlé qu'il ne s'agit pas ici de l'antichrist, il s'agit de Christ. Mais ici, on parle jusqu'à la fin du dévastateur. Éclairez-nous un peu sur la question, parce que ça laisse un peu à désirer. Merci beaucoup, frère Jules. Alors, répondant à cette question,
questions. Nous devions d'abord commencer par faire une petite récapitulation Il n'y a pas de problème. de notre séance passée. Nous avons montré que Daniel chapitre 9, les 70 semaines, c'était le programme que nous avions appelé Alliance. Pourquoi Alliance? Parce que c'est un programme qui lie Dieu à son peuple. Ça va, frère Jules? Partant depuis la sortie de la parole jusqu'à tous les événements qui ont été chronométrés là-bas. Et ce programme-là devait prendre 70 semaines, soit 490 ans. Voilà. Alors, nous avions dit que la personne, les 70 semaines, c'est le programme de Dieu avec le peuple juif, le peuple d'Israël. Absolument. Et cela était en rapport avec les buts pour lesquels on a fixé. Au verset 24. Ça va, frère Jules? C'était en rapport avec ça. Et nous avons ajouté que le verset 25, verset 26, verset 27, ces trois versets avaient une même structure. Tous ces versets commencent avec la personne autour de qui devait graviter ces 70 semaines. Frère Jules, suivez-moi très bien. Absolument. Depuis la sortie de la parole jusqu'à au dévastateur. Non, non. Jusqu'à Christ. Ça va? Ça, c'est le verset 25. Il devait s'écouler 7 et 62. Ensuite, la partie B. On annonce que la ville sera reconstruite à des temps fâcheux, etc. Nous savons comment cela s'était fait avec les ennemis, etc. Nous arrivons au verset 26. On revient toujours à la personne par qui on a commencé. Après les 62, le Messie serait retranché. Il n'aura point de successeur. Partie B. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Ça va? On continue, on continue. Nous entrons au verset 27. Mais d'où vient que vous voulez arrêter le verset 27 à parler rien que du dévastateur? Frère, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Le verset 27 commence par « il ». Le « il », il a pour l'identifier. Vous devez aller au verset précédent. Or, dans le verset précédent, il a d'abord été commencé par les versets précédents, les deux précédents versets, 25 et 26. On a commencé par le Christ, qui est la personne principale, l'acteur principal. On nous dit que jusqu'à Christ, il y a 69 semaines. On nous dit après les 69, il serait retranché. Ça va? Mais qu'est-ce qu'il devait venir faire? On n'a pas défini ce qu'il devait faire. Frère Jules, ça n'a pas de sens, non? On nous dit jusqu'à lui. 69 semaines. On nous dit qu'après les 69, il serait retranché. Mais jusque-là, on n'a pas défini ce qu'il devait faire. Frère Jules, cela nous renvoie au verset 27. Le verset 27 commence avec... D'ailleurs, il y a plusieurs versions qui, au verset 27, mettent carrément là-bas, loin. Loin. Par exemple, la version que j'ai ici devant moi, sous mes yeux, la version du semeur. J'ai lu. Hein? J'ai lu. Parce que le loin est retranché à quel moment? Après les 69 semaines. Après les 69 semaines. C'est-à-dire? Ça veut dire que dans la première moitié de la 70e semaine. Oui, c'est voilà. Là qu'il y a son retranchement. Oui. Mais, mais il était venu pour faire quoi? On n'a pas défini. Il est retranché après les 69. Mais qu'est-ce qu'il était venu faire avant son retranchement? Il était venu faire quoi? Ah ben voilà. C'est cela le verset 27. Non, frère. Non, ça veut dire ici, parce que apparemment c'est comme si vous êtes en train d'inverser un peu les versets. Vous êtes en train d'inverser les... Parce que les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel ont été accomplis dans la 70e. Ça sera accompli dans la 70e semaine. Dans la 70e semaine. Précisément dans sa partie B. Parce que lors de la première partie, il y a eu des choses qui avaient été accomplies, mais les Juifs n'ayant pas reconnu le Messie, ils ont rejeté, cela leur sera appliqué dans la deuxième moitié. Voilà. Maintenant, ici, loin est retranché. Oui. À quel moment où le loin est déjà retranché, il vient encore accomplir des choses? Non, le verset 27 est une réminiscence du verset 26. Oh. Comment ça? Voilà. Parce que le verset 26 vient avant le verset 27, non? Mais dans le 27, oui. Après 26. Oui. Mais voilà. Oui. Mais frère Jules,
Nous parlons ici français. J'ai bien dit. Je J'ai lis. bien dit que le verset 27 est une réminiscence du verset 26 en des termes beaucoup plus explicites. Je m'explique. Frère Jules, on dit le oint est retranché après les 69. D'abord, nous avions dit que les 69 et les 70 semaines étaient constituées de 3 parties. 7 semaines, 62 62 et 7. et une semaine. Maintenant, on dit de ces 3, c'est 7, 62, une semaine. On dit le Messie est retranché quand? Après les 62. Après les 62, nous sommes où? C'est dans la dernière semaine. Là, je suis tout à fait d'accord. Voilà, là nous sommes d'accord. Maintenant, or, la dernière semaine a 7 ans, frère Jules. Ça va? Il est retranché. Dans la première année de ces 7, dans la 5e année de ces 7, il est retranché précisément où? Le verset 26 ne donne pas cette précision-là. Le verset 26 signale simplement qu'il est retranché dans la 70e. Mais précisément où? À la première année? 3e, 4e, 6e ou dernière année? Ce n'est pas précisé. Mais c'est par contre au verset 27 où on nous donne une précision claire. Parce que ce dont on a dit au verset 26, en parlant du retranchement, le retranchement c'était la mort de loin. Et la mort de loin, frère Jules, c'était en rapport avec Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et les péchés du monde, en étant ôtés, mettaient fin à tous les sacrifices et offrandes que l'on ne devait offrir précédemment à son sacrifice à lui. Nous l'avions lu ici, Hébreux chapitre 10, les téléspectateurs prenaient verset 5 ou depuis 3 jusqu'à 9, clairement exprimé là-bas par l'apôtre Paul. Nous l'avions lu ici. Je peux répéter, c'est là pour une meilleure audition. Pour qu'il n'y ait pas de l'amalgame. Aujourd'hui, attendez, s'il vous plaît, accordez-moi un petit temps. Moi, je voulais, avant de continuer, Oui. pour lire, pour plus de clarté. Il n'y a pas de problème, pour ceux vous qui pouvez nous lire suivent. pendant que moi je suis en train de chercher. Après les 62 semaines, Oui. un oint sera retranché. Oui, Et il n'aura pas de successeur. C'est-à-dire, le oint n'a pas de successeur. exact. Parce que le oint est déjà retranché. Oui, C'est le français. oui. Le peuple d'un chef qui viendra Mhm. détruira la ville et le sanctuaire. Oui. Quand? Et sa fin arrivera comme par une inondation. Exact. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Oui, Verset 27. oui. Il fera une alliance. Qui? Oh, vous voulez maintenant qui? Frère Jules. On parle du dévastateur. Non, vous ne voyez pas que, frère Jules, Dieu est tellement bien dans son parler. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Je n'en disconviens pas. Voilà qu'au verset 25, il a parlé de Loin est Christ retranché. et les chefs. Au verset 25. Loin est retranché. Oui, On dit le peuple d'un chef oui. qui viendra. Le peuple d'un chef là, ça c'est les dévastateurs, ça c'est l'antéchrist, ça c'est Rome. Voilà, voilà Rome. Oui. Voilà, ça maintenant, continue. verset 27, oui, ça 27. continue, non? Ça continue. Le verset ne Non, s'est pas ça limité ne là. continue pas. Il y avait un point. À la fin du verset 26, il y a un point. Non, ça ne veut pas dire que quand il y a un point, que c'est fini la Non, pensée. frère Jules, quand on met un point en français, ça dit qu'on s'arrête. Oui, on s'arrête. Voilà. Mais il y a une continuité. Mais oui, on s'arrête Ça veut d'abord. dire que quand vous écrivez une lettre, frère Yohanan, quand vous mettez un point, par exemple, quelque part là, ça veut dire que votre lettre prend fin. On s'arrête d'abord. Faux ou faux? Mais la pensée doit continuer. Oui, non, mais on s'arrête d'abord. On s'arrête, mais la pensée continue. Ouais, on s'arrête d'abord et puis on continue maintenant. Très bien, on continue. Maintenant, ça commence avec... Il fera le chef. Ok. Non, 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 Oh, non. oui, oui. Non, non, non. Oui, Si oui. vous dites ça, bon, maintenant, je prends cette version qui dit, si je dois être dans cette logique, dans cette version ici, il est dit c'est loin qui conclut l'alliance. Bon, frère, Vous voyez que maintenant ça pose Attends, problème. Maintenant, je dois prendre la vôtre ou c'est vous qui devez prendre la mienne? frère Yohanan, vous êtes chrétien, croyant du message de William Branham. Exactement. Très bien. Moi, je vais prendre William Branham. William Branham. Vous voulez comprendre Branham? Prenons William Branham. Vous voulez donc comprendre William Branham dit ceci. Dans la 70e semaine de Daniel, dans, je crois, paragraphe 142, il dit, maintenant prenons, nous voyons l'église, la venue de la pierre. Prenons le dernier âge. Nous avons étudié ça. Nous voyons cela, nous voyons là. Je crois que
j'ai quelque chose d'écrit ici à ce sujet. Voyons un peu un instant. Et le prince qui viendra, qui est l'Antichrist, fera une alliance avec les Juifs. Et dans Daniel 7 ou Daniel 9, 27. Et au milieu de la semaine, 3 ans et demi, la bête fera son alliance. Je vais y revenir un peu plus tard. Que dites-vous? Parce que Branham l'a dit si clair. Bon, comme Dans Daniel chapitre 9, Branham, verset 27. que je vous lise Branham. Parce que vous n'allez pas me lire Branham pour contredire Branham parce que c'est le prophète en qui vous croyez. C'est comme si vous allez lire Branham qui contredit Branham. Ah, moi, je ne sais pas si ça va contredire ce que vous dites, mais je vais lire. On va seulement vérifier. Hein, on va vérifier ce que vous avez dit. Permettez-moi. Excusez-moi. Voilà. J'aimerais que le frère Jules... Oui, Donc c'est vous pouvez lire, frère Branham. Les téléspectateurs sont en train de suivre. Voilà. Parce que vous avez lu Branham. Là, vous avez lu quoi? C'est quel sermon? 70 semaines de 70 semaines, ça va? Il y a des gens qui vous ont représenté. Ils nous ont représenté comment? En posant cette question quand ils ont suivi cette prédication à frère Branham. Voici la question. Il n'y a pas de problème. Frère Branham, Là, vous êtes dans quelle prédication? je suis dans les questions-réponses sur les sceaux. Ok. On lui pose la question. Frère Branham, j'ai remarqué que vous vous êtes référé aux 70 semaines de Daniel dans les messages du premier sceau. Suivez-moi très bien, frère Jules. Hein, frère Jules? Oui, oui. Vous vous êtes référé aux 70 semaines de Daniel dans les messages du premier sceau. Ce que je comprends dans Daniel, sur la bande de Daniel que le frère Jules venait de lire, hein, frère Jules? C'est que lorsque l'évangile retournera aux Juifs, Question-réponse sur les sceaux, paragraphe. paragraphe, je suis, donc, disons le paragraphe, c'est le paragraphe 339, mais c'est la question numéro 36. Ok. Ok. Alors, je réponds, frère Branham, j'ai remarqué que vous vous êtes référé aux 70 semaines de Daniel dans les messages sur les premiers sceaux. Ce que je comprends dans Daniel, sur la bande de Daniel, ça va, frère Jules? C'est que lorsque l'évangile retournera aux Juifs, les 70 semaines commenceront. Il voulait parler de la 70e semaine. Si vous lisez ceux qui sont familiers de William Branham, hein, il commettait souvent ces lapsus-là. En pensée, il a 70e semaine, mais il dit 70 semaines. Donc remplacer 70e semaine. Maintenant, on dit, y a-t-il un 70, une semaine, 7 ans qui reste pour les Juifs? Ça va, frère Jules? Ou est-ce qu'il reste encore seulement la moitié d'une semaine, 3 ans et demi qu'il leur reste? N'est-ce pas? Les gens ont suivi ce que vous avez lu là. Réponse. Est-ce que le frère Jules est là pour lire la réponse qu'il voit là-bas? Non, non, je suis en train de suivre. Seulement la moitié d'une semaine. Je peux vous donner, vous pouvez lire, hein, pour que vous ne passiez pas que je sois en train de raconter ma vie ici. Seulement la moitié d'une semaine. Jésus a prophétisé la première moitié de la semaine telle que cela avait été prédit. Il ne leur reste plus que la moitié d'une semaine. Frère Jules. Frère Jules. Oui. Ça, c'est la première des choses. Je veux encore une autre question. Viens, juste après encore. Question numéro 45, toujours dans la même prédication. Dans les questions-réponses sur les sceaux. Frère Branham, vous avez dit que Rome prendrait en main le gouvernement de Juifs au cours du dernier 3 ans et demi. Est-ce que ce sera le premier 3 ans et demi de la tribulation ou si ce sera les derniers 3 ans et demi? Est-ce juste? Réponse. Je pense que vous avez suivi la question. Réponse. Ce sera les derniers 3 ans et demi. C'est ça. Pas le premier. Pourquoi? Parce qu'il est déjà passé. Les premiers 3 ans et demi est déjà passé. J'ajoute encore. Question numéro 18. C'est vous qui avez voulu qu'on lise Branham. Hein? Alors, lisons-le. Question 18. Si, voilà. Question 18. Toujours la question-réponse sur les sceaux.
quand l'alliance de Daniel 9, 27 a-t-elle été confirmée pour une semaine? C'est la question que vous posez. C'est la question que vous m'avez posée. Je réponds. Quand l'alliance de Daniel 9, 27 a-t-elle été confirmée pour une semaine? Il fera une solide alliance. N'est-ce pas? Il confirmera une solide alliance. On pose la question. Quand est-ce que cela avait été confirmé? Réponse. Paragraphe 225. Écoutez très bien, frère Jules. Une moitié a été confirmée. L'alliance, quand Jésus-Christ était sur terre en train de prêcher aux Juifs. Il n'est pas allé vers les nations du tout. Et il a dit à ses disciples, n'allez pas vers les nations, c'était seulement pour les Juifs. Mais voyez, on doit être aussi clair, frère Yonan. Mais il dit une moitié a été accomplie quand Jésus était sûr. Exact. Ça ne veut pas dire que c'est Jésus qui a conclu une alliance. Laissez-moi seulement terminer. Mais oui. Laissez-moi seulement lire. Laissez-moi seulement lire. C'est vous qui l'avez amené ici. Alors, il n'y a pas de problème. Il disait. Une moitié a été confirmée l'alliance quand Jésus était sur terre en train de prêcher aux Juifs. Il n'est pas allé vers les nations du tout. Qui n'est pas allé vers les nations? Frère Jules, l'alliance devait être confirmée avec qui? C'était pour les Juifs. Et il a dit à ses disciples, n'allez pas vers les nations. C'était seulement pour les Juifs. Voyez? Et il a prêché pendant 3 ans et demi. Frère Jules, suivez-moi très bien. Ça, c'est la moitié de la 70e semaine. Là, comme Daniel avait dit qu'il le ferait. Je saute, je descends un peu au paragraphe 200, fin du paragraphe 227, il dit ceci. Bon, donc, dans la dernière partie, la 70e semaine, la dernière partie de celle-ci se passera pendant la période de la tribulation, après l'enlèvement de l'Église. Alors voilà les 3 ans et demi ici, où l'heure sera confirmée à nouveau par les prophètes. Vous voyez, Moïse et Élie, Apocalypse 11. Donc la 70e semaine prend à compte 3 prophètes. Les premiers 3 ans et demi, c'est Christ. Les deuxièmes 3 ans et demi qui se passent pendant la période de la tribulation, ce sont les 2 soins. Pour la deuxième partie, ça pose aucun problème. Ok. Ça pose aucun problème. Maintenant, le problème se je pose suis dans là, la Jules. première partie. Oui, oui, oui. C'est vous qui avez voulu qu'on lise. Bon, alors, lisons-le. J'ajoute. Je suis dans les questions-réponses sur les questions-réponses de 1964, numéro 3. Attendez. Parce que vous l'avez amené à la barre, alors écoutons-le. Voilà. Frère, écoute, suivez très bien. J'ai dit que vous avez été représentés. Toutes les personnes qui ont pris l'exposé sur les 70 semaines, Branham leur dit qu'ils ont tous mal compris. Frère Branham. Quelle est cette alliance-là? Parce que j'ai lu. Quelle est cette alliance-là? J'ai lu. Vous avez voulu. Parce qu'on dirait que Christ vient créer une alliance avec le peuple d'Israël. Non, Christ vient juste confirmer une alliance. Non, il y a une alliance qui avait déjà été établie. Voilà, mais l'alliance avait été établie où? Pour que lui vienne confirmer ses... Au mont Sinaï. Non, non. Mais maintenant, non, ici, il n'est pas question de ça. Non, vous voulez me parler d'Abraham? Laissez-moi d'abord lire. Qu'on termine une chose, après on va passer à la deuxième. Ok. Question-réponse numéro 3, le 30 août 64. Question 370, et puis je prendrai question 371. Frère Branham, lorsque vous avez apporté le message sur les 70 semaines de l'Église, 70 semaines, pardon, de Daniel, je crois que vous avez mentionné que l'entière, la dernière semaine entière, ou les 7 dernières années commenceront lorsque l'épouse aura été prise dans l'enlèvement. N'est-ce pas? C'est ce que vous dites. La semaine entière commencera après l'enlèvement de l'Église. C'est ce que les gens ont perçu lorsqu'ils ont suivi cette bande-là. Et Dieu merci, il y a des gens qui avaient entendu ça. Et qui ont facilité à Jules, à Yohanan et à tous les autres la tâche. Ils sont revenus vers la personne qui avait parlé. Ils lui ont posé des questions claires. J'en ai lu, je relis encore ici. Branham répond. Non, 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 mais non, mais non, mais non.
vous avez mal compris. Frère Jules, la réponse que je vous donne, que Branham vous donne. Donc, toutes les personnes qui sont en train de pérorer en disant, il y aura 7 ans après l'enlèvement. Branham dit, en se fondant sur son message sur les 70 semaines de Daniel, Branham leur dit, vous avez mal compris. Hein, frère Jules? Là, vous voyez, non pas les 7 semaines entières. Il devait parler de la semaine entière. La semaine a commencé, écoutez, la semaine, la dernière là, a commencé quand Jésus est venu sur terre. Il a dit, le Messie, le prince, viendra et prophétisera. Et au milieu de ces 7 semaines, comme je l'ai dit, il faisait toujours cet amalgame-là, de la 70e, il sera retranché. Et Jésus a prêché exactement 3 ans et demi, ce qui correspond à la moitié des 70 semaines, 70e semaine, des 7 jours de la semaine, des jours de la semaine. Et il reste 3 ans et demi. Maintenant, quand Moïse et Élie viendront sur terre, ce qui est Apocalypse et dans Zacharie, donc, ces 2 oliviers et tous lesquels sont Moïse et Élie, quand ils viennent sur terre, ils prophétisent pendant 1264. Il voulait dire 1260 jours. Qu'est-ce que c'est? Exactement 3 ans et demi. Là, c'était exactement la même chose. Il termine, le Messie a été retranché, combien ça se souvient? Il termine, la question qui suit directement. On lui pose encore une question. Toujours en rapport avec ça. Depuis lors, frère Branham, il semble que les premiers 3 ans et demi se sont accomplis pendant le ministère de Christ. Branham dit, eh bien voilà, vous l'avez bien compris ici. Frère Jules, celui-ci a dit que les premiers 3 ans et demi s'étaient accomplis lors du ministère de Christ. Branham interrompt, il dit, ici vous l'avez bien compris. Il continue la question. Mais l'expression au milieu des semaines, il fera une solide alliance et au milieu de la semaine, il fera ceci. L'expression au milieu des semaines semble ne s'appliquer qu'à l'Antichrist. Ça va, frère Jules? Qui rompt son alliance avec... Réponse de Branham que vous avez voulu entendre. Non. L'expression au milieu de la semaine n'est pas simplement appliquée à l'Antichrist qui rompt son alliance. Non, frère Jules. Vous avez mal compris. Non, l'Antichrist rompt son alliance à la fin des derniers 3 ans et demi. Pas des premiers 3 ans et demi. De derniers 3 ans et demi. Vous voyez? Il continue la question. Quelle est la durée de l'alliance qu'il a? Moi, je ne veux pas citer loin. Quelle est cette durée de cette alliance-là, qui confirme avec plusieurs? Et qui sont les plusieurs là? Ok, frère Jules. L'Antichrist, l'alliance, l'alliance c'est l'alliance d'une semaine. Vrai ou faux? L'alliance prendra une semaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une semaine là, nous sommes dans la 70e semaine de Daniel. Donc ça veut dire pendant les 3 ans et demi du ministère du Seigneur Jésus-Christ, ainsi qu'après le ministère du Seigneur Jésus-Christ. 3 ans et demi, ça fait une semaine, c'est ça, pendant cela qu'il y a une alliance. L'alliance là de Daniel. Ça veut dire que, ça veut dire quoi? C'est le Christ qui fait cette alliance-là pour une semaine. Frère Jules, je l'ai lu ici, vous n'avez pas suivi. Les 70 semaines, c'est l'alliance d'Israël avec Dieu. Ne voyez pas l'église là-bas d'abord. Non, ça c'est l'alliance de Dieu avec son peuple, Israël, le peuple de Daniel. Frère Jules, c'est l'alliance que Dieu fait avec les peuples. Nous l'avons lu. Vous n'avez qu'à prendre Daniel chapitre 9, que je lise directement parce que la question est posée. Écoutez très bien. J'ai continué à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple Israël, en suppliant Yahweh en faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière que Gabriel, ce personnage mystérieux, vint à lui. Et on lui dit, je suis venu pour t'éclairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis. Je suis venu pour te le communiquer car tu es un bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision.
Une période de 70 semaines a été fixée pour ton peuple. Ça va, frère Jules? Pour ton peuple, verset 24. Quel peuple? Le peuple de Daniel. Et le peuple de Daniel, c'était qui, frère Jules? Rentrez au verset 20. J'ai prié en faveur, en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple, Israël. C'est très clair. Moi, maintenant, je veux comprendre. Mais je n'ai pas fini à lire ce que vous avez dit. Nous reviendrons. Nous sommes en train d'évoluer. Il fait une alliance avec plusieurs. Qui sont les plusieurs là? Ah, je vous ai dit la dernière fois. Parce que ici, on parle que l'Antichrist, son alliance durera 42 mois. L'Antéchrist, oui, il fera 42 mois. 42 mois. Oui. Mais maintenant, ici, il n'y a pas de précision. Non. Quand vous dites qu'il fera, il fera une alliance avec qui? Ok. Et quelle est cette alliance-là qui avait été rompue, qui doit confirmer une alliance? Apparemment, vous n'avez pas été attentif à ce que j'ai lu. Je réponds. Vous n'avez pas mis le... Non, moi je veux que les choses soient beaucoup plus claires. Oui, voilà pourquoi j'ai dit que j'ai remarqué que vous n'avez pas été attentif à ce que j'ai lu. Parce que moi je reste toujours en fait dubitatif sur cette question. Ah bon, frère Jules, je réponds. Parce que 27, il fait une alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Moi je réponds seulement. Parce Quel que vous qui avez Christ voulu... qui vient, qui fait cesser le sacrifice et l'offrande. Ok. J'avais déjà lu... Et le dévastateur commettra. Parce que dans le 27 là, nous sommes dans 27. Parce que vous avez dit, dans 26, mettons un point. Ok. Il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Oui. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra... Point virgule, on continue. Oui. Ça, c'est la partie belle de l'écriture. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Et je dis amen à ça. Ça ne dérange à rien. Voilà. Mais là, écoutez. C'est clair, ça saute aux yeux que ce n'est pas Christ, c'est l'Antichrist, frère Yohan. Ça, c'est vous. Mais je lis. C'est la Bible. Non. Ah, si vous croyez en la Bible, vous devez normalement prendre. Je crois à la Bible. Okay. Voilà pourquoi je suis en train de vous faire voir ceci. Je reviendrai à ce. Nous allons prendre la Bible. Mais vous avez demandé d'abord Branham. Non, parce que je suis revenu. Je suis allé recourir à Branham parce que vous croyez en Branham. Mais justement. Voilà. Maintenant, Branham vous a dit, frère Jules. Je l'ai lu ici. Vous qui avez suivi ma prédication sur les 70 semaines de Daniel, vous avez apparemment perçu là-bas qu'il y aurait une semaine après l'enlèvement. Hein, frère Jules? Je réponds à la question pour que ça ne soit pas mes pensées. Frère Branham, lorsque vous avez apporté le message sur les 70 semaines de l'église de Daniel, je crois, vous avez mentionné que la dernière semaine entière, alors il semble que les premiers 3 ans et demi se sont accomplis pendant le ministère de Christ. Branham dit, eh bien, voilà, vous l'avez bien compris ici. Hein, frère Gilles? Donc, lorsque cet homme dit que les premiers 3 ans et demi s'étaient accomplis dans le ministère de Christ, Branham dit, ici, vous l'avez bien compris. Et maintenant, il poursuit la question. Mais l'expression au milieu de la semaine, semble ne s'appliquer qu'à l'Antichrist qui rompt son alliance avec le... Branham dit, non. L'Antichrist rompt son alliance. Là. Et que dit? Quel est le contenu de cette alliance-là? Mais frère Jules, les 70 semaines, Daniel priait pour qui? Pour le péché de... Il confessait le péché de... Verset 20. Le péché de son peuple. Dans Daniel chapitre 9, le verset 26, on dit, après les 62 semaines, le Messie serait retranché. Ça va? Il serait retranché pour qui? Je vous lis. Moi j'aime être scripturaire parce que nous voulons être scripturaires. C'est pourquoi j'ai toujours dit la beauté de l'écriture. Parce que nous savons très bien que les 6 objectifs, sont accomplis dans la 70e semaine. C'est-à-dire la 70e semaine. Permettez-moi que je lise. Ok. Je suis dans le livre du prophète Ésaïe, Yeshaya, au chapitre 53.
Les chants du serviteur. Parce qu'on doit mettre les choses comme Apocalypse chapitre 11. Les deux témoins feront 1260 jours. 1260 jours. Après, ils vont être tués. Parce que si on regarde aussi par rapport à la durée, d'une certaine façon, quand vous placez votre alliance-là, cette alliance-là de 7 ans, et qu'en est-il de 42 et de 1260? Mais les 42, là, c'est ça, les 1260. C'est la même période. Ah, ça veut dire que en même temps, l'Antichrist est en train d'œuvrer dans les 42. Donc, pendant que l'Antichrist est en train d'œuvrer, c'est en ce moment-là que les deux témoins sont en train d'œuvrer. Je n'en disconviens pas. Voilà. Ça veut dire qu'au même moment que il, là, vous parlez, est en train d'œuvrer aussi à une alliance avec plusieurs. Formulez votre question pour que je comprenne très bien. Donc, ça veut dire que quand il, vous dites que il, verset qui 27. 27. Ok. Est en train de faire l'alliance avec plusieurs. C'est aussi dans la même période que l'Antichrist est en train d'œuvrer. Au même moment que Élie et Moïse, l'Apocalypse chapitre 11, sont en train aussi d'œuvrer. Ok. J'ai répondu, Frère Branham vous a répondu. Question et réponse sur les sceaux, question 18. Question. Quand l'alliance de Daniel 9, 27 a-t-elle été confirmée? Branham répond. Une moitié a été confirmée lorsque Jésus était sur terre prêchant aux Juifs. Il a dit, n'allez pas vers les nations. Il partit, était confirmé là. 3 ans. L'autre partie, pour faire une semaine, sera confirmée lorsque les deux témoins viendront et prêcheront encore exactement 3 ans et demi. Donc, les deux témoins, 3 ans et demi, confirmation de l'alliance. Lui, en son temps, 3 ans et demi, confirmation de l'alliance. Là, c'est le frère Yohanan qui dit les deux témoins vont confirmer l'alliance. Oh, mais je l'avais lu ici, frère Jules. Vous n'avez pas été... les deux témoins vont venir confirmer l'alliance. Mais frère Jules... La Bible en parle. Frère Jules... Non, je veux dire, il est écrit noir sur blanc comme ça dans la Bible que les deux témoins, l'Apocalypse chapitre 11, les deux témoins, en fait, viendront confirmer. Frère Jules, c'est Moïse et Élie, non, mais c'est qui? Il représente qui? Il représente qui? Mais les deux témoins, c'est Christ lui-même qui vient. Oh, comment ça, c'est Christ lui-même qui vient? Remarquez, quand vous suivez le type, vous n'allez pas vous perdre. Pour que Joseph puisse se révéler à ses frères, Joseph c'était le type du Messie. Vrai ou faux? Oui, oui. Et il avait épousé une femme des nations. Comme Christ a épousé une épouse des nations. Ça va? Mais regardez, lorsque Joseph doit venir pour aller se faire révéler à ses frères, et c'était la 2e fois, qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé sa femme dans les palais. C'est pendant ce moment-là qu'il s'est révélé à ses frères. La femme est dans les palais, il se révèle à ses frères. Donc, pour qu'il se révèle à ses frères, le véritable Joseph, Yeshua, il doit mettre sa femme dans les palais, et alors il se révèle à ses frères, les Juifs. Mais remarquez là, Benjamin devait être là, le type de 144 000. Donc, lorsqu'il devait se révéler à ses frères, il faut que Benjamin soit là. La première fois, lorsqu'il était devant eux, Benjamin n'était pas là. Il a attendu à ce que Benjamin se fasse voir. Quand il a vu Benjamin, il ne pouvait plus se retenir. Il a dit que tout le monde sorte. Et là, il s'est révélé. Il va se révéler à ses frères au travers du ministère des soins. Donc, c'est toujours Christ qui continue. Lui qui a opéré là-bas, c'est le même qui opère ici. Mais là-bas, il avait utilisé son propre corps pour venir vers ses frères. Mais ici, après l'enlèvement, il le fera au travers des deux témoins. Très bien. Alors... c'est vraiment important que l'on se mette d'accord. J'insiste et je martèle. Très bien. L'alliance de Daniel 9, 27, c'est pour une semaine. Cette alliance-là ne sera pas interrompue quelque part pour ne plus revenir. Non. Ça va? 3 ans et demi, il y a la pause, on retient les compteurs, le temps de l'église commence. Quand le temps de l'église s'achève, on actionne encore le compteur qui répand là où il s'était arrêté. 3 ans et demi encore, ça fera 7 ans. Très bien. Alors, Christian, on va prendre les questions des bien-aimés et par là, nous chutons pour monter et prendre maintenant la deuxième partie d'Apocalypse chapitre 10. Christian, prenons les questions de nos bien-aimés. J'avais pris Ésaïe 53. Vous m'aviez posé la question. Les plusieurs là, c'est qui? Oui.
J'ai pris Ésaïe 50. Ésaïe 53, c'est la description de ce que Christ devait faire. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton, patati patata. Je descends. Je prends le verset pour gagner le temps. Le verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Frère Daniel, frère Jules, il a été retranché de la terre pour les péchés de qui? Frère Jules. Il a été retranché de la terre pour les péchés de qui? De son peuple. Mais comment ça? Daniel 9,26 dit, après les 70 semaines, le Messie serait retranché. Il serait retranché pour qui? Ou pourquoi? C'est pour les péchés de son peuple. Jean-Baptiste déjà, lorsque l'ange est venu à son père, regardez, les plusieurs là qui reviennent toujours, frère Jules. Cet enfant ramènera plusieurs des fils d'Israël. Ah, je vois un tableau qui apparaît là. Non, je n'ai pas besoin du tableau. J'ai besoin des questions, Christian. J'ai besoin des questions. J'ai besoin des questions. Vous pouvez évoluer. Oui, donc je disais que... Oh là là, j'ai même perdu ce que j'avais. Bon, bref, je disais que... Oui, j'ai parlé de Luc chapitre 1er. Ces garçons devaient ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Vous lisez encore du Messie, l'alliance qu'il devait faire, frère Jules. Hein? Il dit, c'est le sang qui a été répandu pour plusieurs. Vrai ou faux, frère Jules? Là, je crois que je suis dans Matthieu 26, hein? Si ma mémoire ne me trahit pas. Voilà. Écoutez, frère Jules. Car ceci est mon sang. Frère Jules, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Les plusieurs là. Or, il avait été retranché pour les péchés de son peuple. Vous voulez dire que l'alliance que confirme il, du verset 27, ça fait partie des 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel? L'alliance que confirme, je ne comprends pas. L'alliance. Quels sont d'abord ces 6 buts? Je lis ces 6 buts. Oui. C'est pour faire cesser le péché, cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, et pour sceller la vision et la prophétie, et oindre le Saint des Saints. Voilà les 6 raisons de sa visitation. Maintenant, je disais, je vous avais répondu, quand il est venu, il était venu, je l'ai lu, Ésaïe 53. Il a été retranché pour les péchés de son peuple. C'est écrit là, prenez la Bible, Ésaïe 53, verset 8. Frère Jules, c'est écrit là-bas, vous pouvez lire. Je ne vante rien. Oui. Voilà, donc il a été tué à cause du péché de son peuple. Mais malheureusement, son peuple l'a rejeté. Le peuple l'a rejeté parce qu'ils étaient aveuglés. C'est bon, nous prenons les questions. Ok. Et on se retrouve juste après. Voilà pourquoi ça leur sera rendu pour la 2e fois au travers du ministère des Soins. Prenons les questions. La bonne nouvelle. Prenons les questions. Je voudrais aussi savoir que nos 2 intervenants puissent nous faire ressortir la relation entre l'ange d'Apocalypse 10:1 qui vient du ciel, qui vient tout droit aux Juifs. Il est le messager pour Israël, il vient chercher son église. Pour ce qui est de l'église, c'est terminé. Quelle est la relation de cet ange-là, d'Apocalypse 10:1 qui est Christ, avec les prophètes des nations qui doivent aller en Israël pour que l'enlèvement puisse avoir lieu? Merci beaucoup. Ok, j'ai suivi. Très bien. C'était là les questions. Comme ce n'est pas assez audible, mais nous... Non, j'ai suivi. Et je connais la personne qui parle. Je les salue en passant. C'est mon grand frère, c'est lui qui parle là. C'est le frère Charles que je salue en passant. Très bien. C'est le frère Charles Zama, prédicateur du message. Très bien, très bien, très bien. Alors, nous devons mettre terme à cette première partie.
pour entrer dans la deuxième partie qui reste toujours pendant, parce que si on reste là, moi avec le frère Yohanan, on va pas toujours se mettre d'accord parce que il y a tellement beaucoup de choses à dire. Et, moi, je propose. Bon, je parlerai après vous. Parce qu'une alliance avec plusieurs, on ne montre pas carrément comme ça. Il fera cesser le sacrifice et les obligations. Le dévastateur ira à l'extrême de l'abomination jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc, on comprend tout simplement, parce qu'il en est parlé plusieurs fois, dans plusieurs endroits, qu'il s'agit de l'Antichrist, mais ici, le frère Yohanan nous fait savoir qu'il s'agit de Christ, parce que nous savons tous que Christ a déjà fait son alliance avec Israël depuis. Il ne vient pas ici encore pour renouveler, je ne sais pas moi, une certaine alliance. Alors, frère Yohan, je ne sais pas si vous allez rebondir, mais vous avez déjà les questions avant que moi je pose des questions, et les questions de téléspectateurs. Oui. Merci beaucoup, frère Jules, mais j'avais une démarche à vous proposer. Ok. Si ça ne vous dérangerait pas, je souhaiterais qu'on reste dans les 70 semaines. Bon, c'est important, on ne peut pas passer vite, parce qu'il y a des zones d'ombre. Vous voyez qu'il y a des questions que les gens se posent. Ok. Et on doit y remédier. Nous sommes là pour ça. Très bien. Hein, j'ai dit qu'un militaire, donc bien formé, il est capable seul d'aller prendre, comme les hommes de David, qui un jour David avait exprimé juste le besoin d'avoir de l'eau. Ces gens-là sont partis, frère Jules, dans un endroit qui était entouré par les ennemis. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont exposé leur vie pour aller juste prendre l'eau amenée à David. Quand ils ont ramené de l'eau à David, David n'a pas voulu boire ça. Il s'est rendu compte du danger qu'avaient encouru ces gens-là. C'est comme pendant que nous sommes ici, où il y a cette, comment dirais-je, cette guéguerre. Et puis je vous envoie, je dis, frère Jules, allez me chercher, j'ai besoin de voir l'eau de Kigali, par exemple. Vous voyez un peu pour illustrer. Donc voilà pourquoi je vous ferai cette proposition-là. Évoluez. Okay, on évolue. L'ange puissant, nous allons y revenir. Il n'y a pas de problème. Parce voilà. que mais pour un peu, pour ne pas, je veux quand même donner déjà une petite réponse pour la question du frère Charles qui a été posée. Je lis dans Messieurs, est-ce le signe de la fin? La version de la voix de Dieu, les paragraphes 366 à 368. Écoutez très bien, frère Jules. Nous y reviendrons lorsque nous viendrons poursuivre, faire les liens 70 semaines, Apocalypse 10. Maintenant, écoutez. Cet ange est descendu du ciel. Vous voyez, frère Jules, je crois que vous me suivez. Hein? Très bien. Cet ange est descendu du ciel, l'ange puissant. Vous voyez, les autres, les 7 anges de cette église étaient des messagers terrestres. Mais cet ange, tous les messages est terminé. Le 7e des messagers terrestres clôture le tout. Et cet ange ne vient pas sur la terre. Il n'est pas un homme de la terre. L'ange qui descend du ciel. Frère Jules, il n'est pas un homme de la terre. À moins que vous vouliez le dire. Hein? Non. Obligé. Je reprends pour la meilleure audition. Suivez-moi. Ça veut dire que c'est un ange céleste. Il va s'expliquer. C'est Christ. Christ est le second Adam. Il ne tire pas son origine de la terre. Il y a un bien-aimé qui avait posé la question de savoir comment est-ce que Christ qui vient annoncer la venue d'un ange terrestre, c'est contradictoire. Non, il n'a pas compris, on y reviendra. Je connais toute cette confusion qu'il y a. On va y revenir, frère Jules. Parce qu'il a dit qu'il s'agirait plutôt d'un ange céleste. Lisons. Cet ange est descendu du ciel. Vous voyez? Les autres, les 7 anges de cette église étaient des messagers terrestres.
Mais cet ange parla de l'ange puissant. Tous les messages est terminé. Le 7e ange terrestre clôture le tout. Et cet ange qui descend, ne vient pas sur la terre. Il n'est pas un homme de la terre. Frère Jules, l'ange là qui descend, l'ange puissant, il n'est pas un homme de la terre. Comme, frère Jules, les messagers aux âges de l'église. Non! Lui, ce n'est pas un homme de la terre. Comme les messagers aux âges de l'église. Ça, c'est terminé. Donc, quand l'ange puissant descend, frère Jules, il faut que le temps des messagers de la terre soit terminé. Frère Jules, comprenez-moi très bien. L'ange puissant ne peut pas descendre dès lors que le temps des messagers terrestres n'est pas clôturé. Il faut que le temps des messagers terrestres soit clôturé. Et les messagers terrestres étaient au nombre de 7. Partant de Paul jusqu'à Élie, des messagers de la terre. Il faut que le temps là soit terminé. Alors, l'ange descend. Mais lui n'est pas un homme de la terre comme eux. Il poursuit. Hein, je réponds. Et cet ange ne vient pas, il n'est pas un homme de la terre comme les messagers aux âges de l'église. Ça, c'est terminé. Mais cet ange apporte l'annonce suivante. Et un ange signifie un messager. Et il descend du ciel enveloppé de cette colonne de lumière, une nuée, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et un arc-en-ciel est une alliance. C'était Christ. C'est Christ. Christ aussi est un homme, mais il n'est pas un homme de la terre. Lui ne tire pas ses origines d'Adam. Il est le second Adam. Adam ne tirait pas ses origines d'une autre personne. Il poursuit. 367. Les autres anges étaient des messagers, des hommes de la terre. Il revient encore sur cette pensée. Donc pour vraiment river les clous, les autres anges étaient des messagers, des hommes de la terre. Mais cet ange parla de l'ange puissant. Ceux qui ont dit à l'ange de l'église de Laodicée, à l'ange de l'église d'Éphèse, des messagers de la terre. Voyez, des hommes, des messagers, des prophètes, ainsi de suite à l'église. Mais celui-ci, l'ange puissant, n'est pas venu de la terre. Il est descendu du ciel. Pourquoi? Parce que le mystère est tout accompli. Et quand le mystère est accompli, l'ange a dit, il n'y aura plus de temps. Ça va, frère Jules? Donc, l'ange puissant descend après l'accomplissement du verset 7. Ça confirme encore ça. Parce que le verset 7, c'est un messager terrestre. C'est au travers de lui que le mystère de Dieu doit être terminé. Non, l'accomplissement de Apocalypse chapitre 10 a lieu avant l'enlèvement? Non. Ou bien pendant l'enlèvement? Non. Frère, après l'enlèvement. Je vous ai dit que la descente de l'ange là puissant, c'est ça la seconde venue. Or, la seconde venue concerne et l'Église, qui trouvera son compte en ce jour-là, Israël, qui trouvera aussi son compte en ce jour-là, et même les nations trouveront leur compte. Cela se fait de manière simultanée, mais de manière séquentielle. Ok, merci beaucoup. Je vous ai dit que lorsque Joseph a voulu se faire connaître à ses frères, ça va? C'est ça la seconde venue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir tout le monde. Sa femme était dans les palais. Vrai ou faux? Donc il doit faire sortir. Et il se révèle. Cependant qu'il veut faire cela, il sort ceci, il se révèle. Qui doit être sorti? Qui doit être laissé dans les palais? C'est très clair. Nous y reviendrons lorsque nous allons revenir sur l'Apocalypse 10. Donc, j'ai dit déjà que nous devons laisser à chaque chose à sa place. Les 7 anges de cette église étaient des étoiles. Et c'était au nombre de 7. Mais lui, c'est le soleil de la justice. Très bien. Alors moi je ne voudrais pas, comme nous devons continuer sur cette lancée ici, je ne veux pas trop entrer là-dedans, ça risque encore de nous emballer. C'était juste, je vais essayer pour répondre à cette question-là. Merci beaucoup. Et je demande aux bien-aimés frères d'être un peu patients. Nous reviendrons maintenant en force sur Apocalypse 10 de manière proprement dite. Que les frères Charles prennent seulement la patience. Parce qu'on doit épuiser cette question. Il y a une question ici, frère Yohanan. Quelle est cette alliance
que Christ aurait conclu avec plusieurs pour 7 ans au début de son ministère et qu'il aurait rompu à la fin de son ministère. Voilà, c'est ça le... Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Frère Jules, écoutez-moi très bien. Comme j'ai vu un frère qui a voulu faire une distraction, frère que je ne sais pas pourquoi. Lors de la dernière édition, pour illustrer mes propos, j'ai dit ceci. Nous avons fait une émission A, une émission B. J'ai dit que les 70 semaines de Daniel, c'était le programme de Dieu. Et ce programme-là lie Israël à Dieu. Ça va, frère Jules? Vu que ça lie deux personnes, en d'autres termes, je l'ai appelé alliance. Comprenez très bien. Pour que vous ne puissiez pas... Parce que j'ai voulu voir quelqu'un qui a voulu faire un raccordement frauduleux. Hein, frère Jules? Vu que ça liait Israël, Dieu à Israël, en d'autres termes, c'est comme une alliance, s'il faut l'appeler ainsi. Maintenant, ce programme-là, frère Jules, a été suspendu, arrêté. On y a marqué une pause au milieu de la 70e semaine. On marque la pause, paf, ça s'arrête là. Le décompte va continuer lorsque l'église doit être enlevée. Là, on va encore réouvrir le programme. Mais maintenant, regardez, frère Jules. Lorsque Christ meurt, frère Jules, lorsque Christ meurt, Christ fait cesser les sacrifices. Hébreux chapitre 10, je l'avais lu. Je voulais d'ailleurs lire ça, j'avais ouvert, vous m'avez même fait oublier ça, j'y reviens. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Christ fait cesser le sacrifice. Oui, j'ai lu. Hébreux chapitre 10. Écoutez très bien, ça c'est un enseignement d'un... Vous avez escamoté les 6 buts, hein? Non, les 6 buts... Non, je n'ai pas escamoté, pourquoi? J'ai dit ceci pour les 6 buts. J'ai dit que lorsque Christ est venu, il était venu pour accomplir un certain nombre de choses. Mais les Juifs étaient aveuglés. Les Juifs l'ont rejeté. Joseph, en premier lieu, il avait été rejeté. Il ne sait pas... Pour qu'il se fasse connaître à ses frères, c'est lors de sa seconde venue. C'est là qu'il va se faire connaître à ses frères. Mais parce que les 6 buts sont accomplis dans la 70e. Ça sera accompli de la 70e semaine. Voilà. Dans les premiers 3 ans et demi, les Juifs n'ont pas cru à ça. Ils ont rejeté le Messie. Ils ont dit que son sang retombe sur nous. Ils ont dit ça. Et c'est à ce moment-là qu'il vient confirmer une alliance. Il était venu pour eux. Il n'est pas allé chez les nations. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais lorsqu'il est venu chez les siens, la Bible dit quoi? Jean chapitre 1er. Elle est venue chez les siens, n'est-ce pas? Et les siens l'ont rejeté. Mais comment ça? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est venu chez les siens. Les siens, là, c'était qui? Et qui l'ont rejeté? C'était qui? Ils ont été aveuglés. Prenons Hébreux 10. Hébreux 10. Ok. Hébreux 10. En effet, la loi qui possède du nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, que l'on offre perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais vous parlez d'une alliance perpétuelle, non? Attendez que je continue seulement. Non? Ok. Mais les souvenirs des péchés renouvelés chaque année par ces sacrifices. Car, écoutez frère Jules, il est impossible que les sangs de taureaux et de boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi, comme il est impossible que les sangs de boucs et de taureaux ôtent les péchés, c'est pourquoi Christ, loin, promis à Daniel, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Frère Jules, Christ loin, promis là, depuis la sortie de la parole jusqu'à loin à Christ. Lorsque ce Christ-là entré dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens.
Écoutez très bien, frère Gilles. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Frère Gilles. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Moi. Pour faire quoi? Oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Écoutez très bien. Il abolit la première chose. Quoi? Le sacrifice et les offrandes que l'on offre selon la loi. Il abolit ça. Il fait cesser ça. Il abroge ça. Là, c'est Hébreu qui dit. Mais je suis en train de lire Hébreu chapitre 10, je suis au verset 9. Hébreu 19. Hébreu 19. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Frère Jules. Frère Jules. Ça, c'est ce que l'Écriture dit. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. De quel livre, frère Jules? Parce que ce qu'on devait dire, ce que Daniel était en train de faire là, il était question de lui dans le livre de l'Éternel. Il est question de lui. Pour exécuter ce que Dieu veut. Donc quand vous dites que Christ est venu abolir certaines choses, c'est-à-dire qu'il est venu comme annuler la loi, alors que Christ dit lui-même que je ne suis pas venu abolir la loi, mais oui, accomplir la loi. Mais justement, accomplir, ça veut dire quoi? La loi avait été établie comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, non? Vrai, il faut faire jeu. Mais votre ombre, ça doit nous reconduire à vous. Votre ombre, mon ombre, doit conduire à moi la réalité. Les sacrifices et les offrandes que l'on avait établis, c'était juste jusqu'à ce que les réformateurs... Paul l'explique d'ailleurs dans Hébreu 9, 10 et tout ça. Là. Les gens n'ont qu'à lire, ils trouveront cela. C'est ainsi que lorsque Jean-Baptiste, frère Jules, Jean-Baptiste, quand il a vu, Jean-Baptiste il dit, moi j'ai été envoyé pour faire rendre compte à Israël, comment ça, pour montrer à Israël. J'ai été envoyé pour les manifester à Israël. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste n'a jamais dit, parlant du Messie, voici l'agneau de Dieu qui couvre les péchés. Parce que les sacrifices d'autrefois couvraient. Là, on comprend tout simplement, on passe d'une alliance à une autre alliance. On parle de ça, une autre alliance. Voilà. Et maintenant, l'alliance est inaugurée par les sangs. Vrai ou faux? Absolument. Okay. Maintenant, ici. Parce que les sangs, dans une autre mesure, nous entrons dans Daniel là. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, parce que vous dites qu'une alliance est conclue avec le sang. Ok. Maintenant, je prends il ici, du verset 27, vient conclure, confirmer cette alliance-là, par quel moyen? Merci beaucoup. Toujours par le sang ou bien par quel moyen? Maintenant, voici ce qu'il y a. Voilà. Je verrai d'abord lever l'équivoque que les gens ont voulu causer inutilement. Donc, lorsque nous avions dit que les 70 semaines étaient une alliance, soyons précis. Ouais, nous avions dit que c'était une alliance dans le sens que c'était un programme entre Dieu et un peuple. Ça liait les deux. Ça va? Et lorsque nous sommes arrivés au milieu de la semaine, ce programme a été arrêté. On y a marqué une pause. Ça s'est arrêté là. Et cela correspond, la pause là, à la fin des sacrifices et des offrandes qui intervient lors de la dernière semaine. C'est-à-dire au milieu de cette dernière semaine. Maintenant, votre question. Il fait l'alliance. L'alliance est l'alliance d'une semaine. Mais au milieu, c'est là qu'il fait cesser les sacrifices. Lui, il vient. En réalité, la bonne traduction, c'est il vient confirmer l'alliance. C'est-à-dire que l'alliance avait déjà été préétablie. Pourquoi va-t-il confirmer cette alliance? Frère Dieu. Vous êtes sans ignorer que Dieu avait fait une alliance avec Abraham et sa postérité. Vrai ou faux? Vrai ou faux, frère Jules? Moi, je suis tout à fait d'accord, c'est la Bible. Et cette postérité, c'était qui? C'était Christ. Paul l'a dit. Vous voulez que je vous lise Paul? Paul l'a dit. L'alliance avait été faite avec Abraham et sa postérité. Et cette postérité-là, c'était Christ. Si vous voulez, je vous lis les versets. Ok.
J'aime cet homme de Paul, que Dieu le bénisse. Si ma mémoire ne me trahit pas, je peux le trouver dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, frère Jules, suivez très bien. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne et due forme. Hein, frère Jules? Bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Frère Jules, suivez-moi très bien. Il n'est pas dit « et aux postérités », mais « et à sa postérité ». Et il n'est pas dit « aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule personne, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Frère Jules, est-ce que je ne sais pas si vous comprenez la pertinence de ce que Paul est en train de dire ici. Ah mon Dieu. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Ça va, frère Jules. Donc, et j'avais évoqué aussi je crois, psaume 105 ou psaume entre 105 ou 115. Vous lirez là-bas, il est dit, l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, les serments qu'il a fait à Isaac et ainsi de suite, il a formulé en alliance éternelle. Frère Jules, comprenons les choses très bien. Le Seigneur est venu parce que l'alliance avait été faite avec Abraham et sa postérité Christ. Mais d'Abraham là, Abraham a eu un peuple physique et un peuple, frère Jules, spirituel. Parce qu'Abraham a eu deux femmes, comme vous le savez très bien, qui lui ont engendré deux peuples. Agar, c'est Israël actuel qui est dans la servitude, ainsi que Sarah, qui est notre mère. Ça va, frère Jules? Hein? Christ est venu, il a confirmé cette alliance en allant vers Israël. Il a dit, je ne suis pas venu, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu à eux. Parce que les 70 semaines, ça traitait du programme de Dieu avec ses peuples. Christ est venu à eux pendant cette première moitié. Il a traité avec eux. Et à la fin de la première moitié, il a offert sa vie en sacrifice. Et c'est là aussi que les compteurs des 70 semaines ont été arrêtés. Lesquels compteurs reprendra après l'enlèvement. Christ a versé son sang pour son peuple. Il devait être retranché de la terre pour le péché de son peuple. Il dit, Christ n'a pas versé seulement le sang pour son peuple. Ici, nous parlons de 70 semaines. Nous sommes spécifiques. Nous sommes spécifiques. Nous sommes spécifiques. C'est lorsque son peuple l'a rejeté qu'il est allé se tourner vers une femme des nations. Mais ici, nous sommes là où l'alliance avait été traitée. Lorsqu'il est venu là, Dieu avait dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme vous suscitera, vous qui? Vous Israël, un prophète comme moi. Il était le prophète d'Israël pendant tout le temps qu'il a œuvré là-bas. Mais son peuple l'a rejeté. Parce qu'Israël a toujours rejeté ceux qui lui sont envoyés. Israël, Israël. Combien de fois vous avez toujours rejeté ceux qui vous sont envoyés? Donc voilà un peu ce que nous pouvions dire. Et nous n'avons même pas encore épuisé la question. On n'a pas même épuisé la question. On n'a pas encore... Il y a beaucoup à dire. Parce que moi je reste toujours là. Voilà. Observer. Ok. Parce que quand je regarde le verset 27, mais oui, parce que nous avons déjà fini. Voilà. Mais il y a comme deux parties. Il y a deux parties. On n'a même pas touché encore. Il verra une solide alliance. Une solide alliance. Il va confirmer. Ici, on ne parle pas de la confirmation. Mais c'est justement ça le problème. Prenez, vous avez la Bible avec Strong. Cherchez, vérifiez. Ah, vous voulez ce mot Strong?
Non, mais ça, le c'est le français. texte, ça, c'est le texte original. Il fera Frère Jules. une alliance solide Ah, voilà. Bon, moi, j'ai voulu avec ici. plusieurs. J'ai voulu Avec pour que vous plusieurs voyez que je ne pour suis pas... une semaine. Vous pouvez aussi lire ici. Lisez là-bas cette version. Je ne les conviens pas. On reste toujours confirmé et il fera Lisez une là-bas. solide alliance. Qu'est-ce qu'il a dit dans cette version? 27. Il confirmera l'alliance avec beaucoup Voilà. pour une semaine. Voilà. Avec beaucoup. Mais qui sont les beaucoup là? Mais il était venu pour le péché de qui en ce temps-là? Pour le péché de son peuple. Mais pourquoi, voilà, pourquoi on ne dit pas qu'il confirmera l'alliance avec son peuple? Non, mais parce qu'on avait déjà prédéfini les versets 20. Daniel a dit il priait pour le péché de... C'est Non, très ici, non, ça doit continuer, non, frère? clair. Non, Yohanan. mais frère Jules, Non, mais ici, on dit avec plusieurs. nous sommes dans une suite. Oui, une ça doit faire logique. une suite logique. Voilà. Daniel n'était pas en train de prier pour vous, non plus pour moi. Certes, Daniel priait pour le peuple d'Israël. Les péchés, pour ses péchés, ainsi que ceux de son peuple. Ah, évidemment. Lesquels peuvent Les a Juifs. été définis au verset 20. Israël. Les Juifs. C'est précis. Très bien. Mais ici, on parle plusieurs. Là, Plusieurs dans de Strong, fils on dit d'Israël. beaucoup. Plusieurs des fils d'Israël. Jean-Baptiste, on lui a dit, lorsque son père a reçu Gabriel, Gabriel a dit au père de Jean-Baptiste, cet enfant marchera devant Dieu. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Jean-Baptiste, c'était celui qui devait présenter au Seigneur qui? J'envoie le messager devant ta face pour préparer les chemins de qui? Du Messie. Du Messie. Jean-Baptiste est le précurseur. C'est celui qui a précédé directement et qui a même été confondu au Messie. On est venu lui dire, le seul prophète à qui l'on a posé la question, es-tu le Messie? Pourquoi ça? Israël avait le chronogramme, il avait le programme, le temps était prédéfini. Voilà. Très bien, Bon, nous avons fini. On n'a pas fini. Non, pour aujourd'hui, on a Ah, fini. pour aujourd'hui. Le sacrifice et l'offrande. On n'a pas Il fini. fera cesser le sacrifice et l'offrande, il y a un point virgule. On y revient. C'est le français. Le dévastateur. Il y a une suite, ça Non, continue. vous là-bas, il y a un point virgule. Oui. Bon, Et chez vous, chez vous, là-bas, c'est peux quoi? aussi lire ici. Chez vous, là-bas, c'est quoi? Je lis, ça c'est... je suis dans le verset 27. Hein. Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une septaine. Et à la moitié de la Ça, c'est la septaine... Torah. Non, ça c'est le semeur. Et à la moitié de la septaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Point. Dans les temples sera établie l'abominable profanation. Et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur les dévastateurs. Je lis dans cette version. Ça, c'est le semeur. Je vais amener aussi les textes originaux, on va lire. Ça, c'est la Bible de Yeshua Mashiach, qui a été fait par le frère Shorakwetu. Il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine, et à la moitié de cette semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Point. Sous l'aile sera l'abomination de la désolation jusqu'à ce que l'achèvement décrété, la désolation se déverse. J'ai ici aussi la version du monde nouveau des témoins de Jéhovah. Je lis. Et il devra garder l'alliance. Et quand vous prenez même la version des témoins de Jéhovah, on sépare distinctement les deux volets de chaque verset. Il est dit quoi? Il devra garder l'alliance en vigueur pour la multitude pendant une semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser sacrifices et offrandes. Point. Un autre paragraphe, un autre sous-paragraphe. Et sur l'aile des choses du monde, il y aura celui qui cause la désolation. Et jusqu'à une extermination, la chose décidée se déversera aussi sur celui qui est en désolation. Point. Mais frère Yohanan, vous ne comprenez pas que... C'est-à-dire que cette suite-là, il est bien mentionné, ça saute aux yeux clair et net que c'est l'Antichrist qui vient tout Pas simplement faire Pas toutes ces choses-là. Je suis d'accord avec vous que la partie B de cette écriture, j'insiste, Frère Yohanan, touche au dévastateur qui est Rome. Là, il n'y a pas de discussion. Mais je suis en désaccord avec vous quant à dire que tous les versets 27 ne parlent que de Rome. Je dis c'est faux et archi faux. nous y reviendrons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs,
Nous devons piocher, voir, en tout cas aller petit à petit, parce que moi je dirais l'heure est grave pour l'Église. Parce que nous devons vraiment étudier ces choses en profondeur Exactement. pour mieux comprendre. Exactement. Parce que quand on regarde Israël, C'est il est l'horloge. comme l'horloge des dieux. Amen. C'est par là que nous comprenons l'heure à laquelle nous sommes pour nous préparer. Exactement. Parce que quand on regarde les événements qui se passent aujourd'hui dans le monde, on sait directement répertorier, savoir, afin de nous préparer. Parce que Christ est à la porte. Les choses, ainsi de suite, on doit savoir, on doit bien mieux connaître ces choses. Et c'est pourquoi nous nous attardons pour mieux comprendre. C'est pourquoi on reste tourné. Ne pensez pas que nous sommes en train de gaspiller notre temps pour rien et rester là d'une certaine façon. C'est très important et très capital. Alors, vos questions sont attendues et on le lira à l'émission prochaine. Envoyez-nous vos voices, vos messages, ainsi de suite. Nous allons les lire au cours de l'émission. Alors, pour le reste, portez-vous bien. On se retrouve avec... comme le sujet aujourd'hui, nous devons parler Apocalypse chapitre 10, faire jonction à la moitié de la 70e semaine de Daniel. On se retrouve très prochainement avec ce numéro-là. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous Et bénisse. j'annonce que la séance prochaine, le frère Toto sera là. Ah, très bien. Alors, je voulais aussi faire une petite précision. Merci. Parce que vous dites qu'il n'y a que le frère Yohanan et le frère Toto. Bon, le plateau ici, moi je l'ai toujours dit que le plateau est à la disposition de tout le monde qui se sent disponible et peut venir. Si vous voulez le rencontrer, soyez seulement fort et solide avec les Écritures pour le rencontrer. Moi, je ne fais exception de personne. Je reçois tout le monde, quel que soit le bord de religion, ou encore de doctrine. Moi, je reçois tout le monde à condition que nous restions seulement dans les Écritures et dans la parole de Dieu. Pour le reste, portez-vous bien. Mais, frère Jules, vous avez mal compris Adi William Branham. Vous pouvez conclure. Moi, j'ai tout simplement exposé le prophète auquel le frère Yohanan croit, mais le frère Yohanan ne croit pas en son prophète. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.